On est live pour de vrai. Ah. Salut. Voilà. Salut. Voilà. Salut. J'oublie tout le temps. Salut. Je vais faire comme à chaque fois. Je vais aller voir sur Twitch si ça marche, mais j'ai pas été assez intelligent pour m'ouvrir une page avant. C'est Bonjour tout le correct. monde. Moi, je me suis. Je pourrais sûrement pas suivre Twitch aujourd'hui parce que je me suis enlevé mon deuxième écran. Ah oui? Ouais, question de quand je m'assieds à mon bureau, être sûr que T'as le moins de je me lumière qui concentre rentre sur dedans. ce que je fais. Non, c'est plus que je me concentre sur ce que je fais, que je le finis vite, puis comme ça, si je veux pas rester assis, ben je me lève puis je pars, genre. C'est une bonne idée. Ouais. C'est une excellente idée. Exactement. Hey man, tu comprends pas à quel point que. Et c'était samedi. Une chance que la fille, quand elle m'a fait mon examen pour le derrière le genou, elle m'a dit tout de suite, t'es correct, t'as pas rien. Genre, j'étais comme, oh. J'attendais les autres examens, tu sais, cope, mais tu sais, je pensais pas que c'était le restant, mais en tout cas, c'était. Ouais. Alors, ces lunettes à blue filter. Ouais, pour vrai, c'est malade, là. Tu sais, c'est fou parce que, genre, je sais pas si on va le voir, là. Tu check derrière le fond comme gris et blanc, là. Ouais, je vois comme un certain changement de couleur. Genre minime, là. C'est un petit mini peu jaune, mais c'est comme léger, là. Ouais. Parce que ça, c'est un reflet, là. Là, ce que tu vois, c'est le reflet de mes fenêtres. Mais si j'enlève le reflet, tu regardes là, Ouais. genre, c'est à peine Un comme. peu plus jaune. C'est un petit mini peu plus jaune, c'est ça. Puis, tu sais, la plupart du temps, tu le remarques pas, à moins que tu ailles vraiment comme le mettre sur du blanc, là. Sur du blanc, du blanc, du blanc. Ouais. Mais de façon générale, tu le remarques pas. Puis, à date, pour vrai. Depuis que j'ai les lunettes, j'avais eu mes examens pour mes yeux, puis dans le fond, elle m'avait dit que sûrement en conséquence que je passe trop de temps devant un écran, mes yeux étaient en fait mes glandes viennent sécréter les larmes, elles sont devenues paresseuses parce que quand tu es devant un ordi, ben t'es comme Ouais, t'es t'oublies de. concentré, fait que tu oublies de cligner des yeux puis d'hydrater tes yeux. Puis elle m'avait dit à quelque chose de ça, ben c'est ça. C'est sûrement ça qui m'est arrivé. Mes glandes sont paresseuses. Fait que elle m'avait donné un traitement. J'avais des compresses chaudes à faire, puis mettre une crème spéciale la nuit pour comme hydrater mes yeux. Puis dans la journée, utiliser des gouttes. Mais les premières journées, j'ai rien senti du tout. Puis tu sais, c'est sûr que ça prend plusieurs jours avant que. Mais du moment que j'ai reçu mes lunettes, comme 4 jours plus tard, j'ai commencé à utiliser les lunettes, puis c'est incroyable. Je me souviens, c'était en fin de journée, puis c'est en fin de journée que tes yeux deviennent un peu plus fatigués. Ouais. Je me souviens, j'ai enlevé mes lunettes, puis je les ai mis juste là-bas, puis c'est sûr que c'est mes lunettes, ils ont la force que j'ai besoin, fait que je me sentais déjà plus comme... Mes yeux étaient plus relax. Mais je suis venu ici, je me suis assis devant mon bureau, genre sans mes lunettes, sans les nouvelles. J'ai regardé l'écran, tu sais, je chantais que mes yeux, on dirait qu'ils forçaient un peu plus. Tu sais, je chantais comme un peu la sécheresse. Puis j'ai mis mes lunettes, puis tout de suite, genre, c'est comme si, c'est comme si j'avais mis un bouclier, puis la Ah ouais. lumière attaquait plus mes yeux. Ouais, mais je voyais quand même. Ok. C'est comme, moi, c'est sûr que j'imagine que je le sens plus parce que je suis déjà affecté. Ouais. Quelqu'un, mettons, comme toi, tu sens absolument rien, tes yeux sont full corrects. Ben, moi, je te D'après moi, dirais que. Euh, comment dire? Moi, j'ai senti de quoi quand je me suis habitué au dark mode. Quand il y a des ouais, ça applications qui soulage. ont commencé à sortir avec des versions sombres, Mhm. puis c'est sûr que tu sais, les logiciels que j'utilisais déjà, eux, tu vois, ils ont compris depuis longtemps qu'ils veulent que les gens aient un écran sombre. Tu prends Final Cut, tu prends Photoshop, tu prends After Effects, tu prends tous ces logiciels-là qu'il y a des gens qui travaillent longtemps devant, puis ils ont tout un fond sombre. Mhm. Mais quand tu t'en vas n'importe où ailleurs, tu as toujours des fonds blancs super agressants. Puis quand j'ai commencé à m'habituer aux fonds sombres sur plusieurs applications de plus en plus, là, à chaque fois que je tombais sur un fond blanc, wow! Wow, il y a de quoi qui va pas ici. Ouais, non, c'est ça pète les yeux. Que je m'enlève. Quoi? J'ai découvert un fruit. Tu connais ça?
Non, j'ai jamais vu Ça a plusieurs noms. J'ai pogné ça chez IGA, ils vendaient ça à la caisse. Ils appelaient ça la poire cactus. En anglais, ils appellent ça le cactus fruit. Puis en anglais, en France, ils appellent ça le fruit ou la poire de la barbarie. ça. Ok. J'ai l'impression que ça pousse au bout des cactus. I C'est guess. comme un... Quand tu l'ouvres, là, c'est comme un... Je te dirais un mix entre la banane, le kiwi et la framboise pour les pépins, mais avec des méga pépins. Mais c'est bon, c'est bon. C'est juste Ah, que... C'est juste que c'est vraiment ça le prix parce que il y a comme plein de petites tu le prends puis tu te fais plein de petites échardes. ah, Puis là ça, ben, j'ai plein de petites échardes. ça c'est dégueulasse. Ça, j'aime pas ça. Ben, en parlant de kiwi, c'est rendu mon fruit préféré. Ah, je t'avais parlé. Ouais, c'est Oui, rendu que mon tu fruit manges avec préféré. la Là. plus Ouais. Genre, pour vrai, c'est malade. Depuis que j'ai découvert ça, je m'achète tout le temps un sac de kiwi. Puis j'en mange au moins 2 par jour. Genre, le matin, avec mon déjeuner. C'est malade. C'est tellement bon, là. Justement, à matin, j'étais allé chercher la bouffe à mon chien. Puis j'allais chercher mon sac de kiwi parce que j'avais oublié en maison. J'essayerai avec la pleure. Ah, c'est là pour vrai. Ouais. C'est tellement. Mais il faut que. Pour que ça soit encore meilleur, il faut que tu manges le kiwi pas dans son état le plus mûr. Quand il commence à être mou, là, si au toucher, il est Ouais. mou, là, l'intérieur est plus sucré, fait que la pleure en tant que telle, elle va juste goûter pareil que le kiwi, fait qu'il n'y aura pas nécessairement de différence. Mais quand il est plus. Il commence à être comme. Il est encore un peu. Il est pas tout à fait mûr, tu sais, que au toucher, il est encore un peu dur. La pleure est vraiment acide, puis comme l'intérieur, il est comme acide et sucré, fait que ça fait comme vraiment un bonbon surette, là. C'est vraiment bon, là. C'est stupide. Mais pour en revenir à tes lunettes, tu le Ouais. sentais-tu surtout sur des pages? Tu le sentais-tu aussi sur des écrans sombres? Non, mais c'est ça. C'est sûr que tu sens la fatigue en tant que telle, c'est de l'accumulation. Fait que une fois que tes yeux sont secs, une fois que tes yeux sont fatigués, Ouais. peu importe ce que tu regardes, du moment que c'est un écran, du moment que ça peut être un écran de télé, tu vas sentir que c'est comme t'as de la difficulté puis tes yeux. Mais c'est sûr que du moment que je regardais un écran plus brillant, tu sais, mettons, je me connecte sur Facebook, que de façon native, c'est blanc, Ouais. ben, j'ai plus de misère parce que la lumière blanche, elle me perce les yeux parce que Ouais. on s'entend que de façon naturelle, dans un écran qui a un fond blanc, il y a beaucoup plus de lumière blanche qui part que si l'écran est noir. Il y en a un petit peu quand même parce qu'ils en émettent tout le temps un peu. Ouais. Tu sais, il veut pas, ça n'a pas le choix, c'est RVB. Fait que le bleu, il est comme Ouais, ouais, il est toujours là. tout le temps en train de sortir. Mais c'est sûr que c'est moins pire. Puis tu vois, comme, la façon que je peux expliquer ça, c'est que, tu sais, normalement, en tant que tel, la lumière bleue, elle n'existe pas vraiment. Tu sais, c'est vraiment la lumière du soleil. Puis la lumière du soleil, c'est une lumière naturelle. Puis dans le fond, tu sais, c'est ce qui est filtré que tu vois le bleu. Mais dans le fond, en mettant les lunettes, ce que moi j'ai l'impression, c'est comme un équivalent de. Comme si je serais à 95% en train de regarder de la lumière naturelle. Parce que, tu sais, j'imagine que les lunettes en tant que telles, ils filent pas toutes 100%. À moins que ça soit le cas, ça, je suis pas sûr. Mais c'est pas loin d'être comme. De pareil, tu sais. Puis c'est ce qui est le plus cool encore, c'est que je me souviens quand j'avais vu la première fois que j'ai entendu parler de ces technologies-là, on remonte peut-être il y a 6 7 ans. Dans le gaming, il y avait beaucoup de hype par rapport à ça, justement, pour que les joueurs ils puissent jouer plus longtemps. Il y avait une compagnie qui avait parti justement des lunettes spéciales, c'est les Gunnar, je pense que ça existe encore, euh, pour des lumières. Mais tu sais, ces lunettes-là, ils étaient vraiment genre jaunes, tu sais, c'était vraiment Ok. amber, vraiment. C'était trop. euh, Puis, tu sais, je me suis dit, ah, ça va être pas mettre ça, tu vas sûrement tout le temps voir jaune un peu. Euh, mais là, c'est ça, tu sais. Moi, je regarde Là, mon c'est pas le écran cas. pour vrai. Pour vrai, je mets puis j'enlève mes lunettes. Les seuls moments que je vois une différence, c'est quand que je vois du blanc pur, là. Quand il est Ouais. vraiment blanc, blanc pur. Puis, c'est que moi, mettons que je mets pas mes lunettes, je vois le blanc pur, 100%. Je mets mes lunettes, je vois que il devient comme si j'avais droppé comme
0,5% de amber sur ce blanc-là. Genre amber, genre un petit orangé jaune, OK? Ouais. Puis quand j'enlève mes lunettes, ce blanc-là que je voyais blanc pur, je commence à le voir blanc comme verdâtre un peu. Comme si, genre, en enlevant mes lunettes, je voyais comme plus le bleu parce que là, je le voyais plus quand que j'avais mes lunettes. Ouais, ouais. Euh, fait que c'est cool parce que pour vrai, à date, j'ai pas senti le besoin de les enlever pour bien voir quelque chose. Parce que ça, il y a vraiment. La différence, ça doit être tellement. Ça doit être même pas 1% au niveau de la couleur. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Mais ce qui est cool en plus, justement en parlant de ça, c'est que on a le prochain vidéo qu'on va faire avec ma blonde, c'est que on a eu la chance d'avoir le hockey de RDS, puis de la physio, pas la physio, mais la chiropracticienne, je pense, qui travaille chez Ubisoft, qui s'occupe Ok. de l'ergonomie. Ah ouais. Fait que dans le fond, on va faire une vidéo justement plus visée pour les gamers, mais tu sais, ça va pouvoir toucher tout le monde qui sont assis longtemps devant un bureau, que ce soit pour Ah, gamer ou c'est cool ça. travailler. Puis on va vraiment comme aller étape par étape sur toutes les choses importantes au niveau de la vision, au niveau de la posture, au niveau du temps que tu devrais bouger, au niveau de comment utiliser un moniteur, comment utiliser une souris pour éviter les problèmes au niveau des mains, au niveau des tendons, au niveau de la posture, au niveau du dos, au niveau des yeux, tout, au niveau santé générale, justement. Cool. Fait que, ouais, c'est Beau ça. sujet. Ouais. Tu commences à Inspiré. avoir de l'expérience dedans. Ouais. Pas une blague, pour vrai. Genre, une des idées qui me passait dans la tête, dans le sens que, comme je te dis, c'est sûr que c'est pour l'instant, je sais pas comment ça va se développer. Pour l'instant, je suis un peu moins à l'aise d'être assis, fait que, tu sais, je me lève souvent. Je vais souvent faire d'autres choses au lieu de tout le temps être assis comme je faisais avant, tu sais. Au lieu de, mettons, ouvrir un jeu pendant que j'ai rien à faire, je me lève puis je vais faire d'autres choses. Euh, Puis je sais pas comment ça va se développer, mais dans le cas que genre je n'ai pas envie de revenir comme je vivais avant, genre d'être tout le temps devant mon ordi. J'avais pensé, puis je pense que la, la solution c'était de revenir vers le Mac. Je sais, c'est stupide, mais attends, check, bear with me, bear with me. J'ai vu par rapport. En fait, mon idée c'était. Je me suis dit, si je veux avoir quelque chose qui me permet de faire le maximum possible sans avoir un ordinateur portable, pendant que je suis pas devant mon ordinateur, en ce moment, l'iPad Pro, c'est vraiment un bon outil de création. Pour quelqu'un qui aime faire du design, qui aime faire du. Tu sais, tout ce qui est relié Ouais. avec le design, c'est la meilleure tablette sur le marché. Il y a rien. Avec le pencil, là, il n'y a rien. Je me suis dit, je peux me permettre de faire mes devoirs d'école. Je peux me permettre de. Tu sais, je peux tout faire quasiment ce que je fais ici. Ce qui m'énerve du fameux iPad Pro, c'est que, dans le fond, tout ce que c'est que c'est un iPad avec un crayon. Ouais, mais c'est 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 rien de plus. exceptionnellement performant. Oui, mais t'es limité aux applications que tu peux installer. Mais c'est ça l'affaire, c'est que en ce moment, les applications que tu peux installer sont vraiment. Tu sais, comme. Je pourrais pas travailler, mettons, sur Illustrator, mais si j'ai un devoir à faire sur Illustrator, je connais très bien la suite Serif à Affinity. Ah, Affinity et dessus. Designer, Affinity Photo sont dessus, puis c'est la même chose. C'est la même chose que sur Mac ou sur PC. Ok, Ils fonctionnent de la même façon. ok. Fait que je peux tout faire, c'est ça, je peux tout faire dessus, puis je veux pas de laptop. Parce qu'un laptop, ça veut dire que je vais m'asseoir à quelque part ailleurs. Tandis que la tablette, je peux me lever, je peux aller sur mon divan, je peux rester là une demi-heure, après ça, je me lève, je peux aller genre, je peux me rasseoir sur un bureau, ou je peux tout simplement me promener, je peux marcher avec, je peux m'asseoir sur la table à manger. Tu sais, je peux tout le temps être en mouvement, toujours être productif. Puis je me suis dit, si c'est le cas, tant qu'à ça, pour comme utiliser la même chose partout, j'ai pensé au Mac Mini. Remplacer mon PC par un Mac Mini. Ok, ben là, c'est vraiment pas la même affaire. Qu'est-ce que ça faisait? Un Mac mini. Ouais. Un Mac mini, t'as pas de moniteur là-dessus. Non, je sais, mais je peux tout prendre mon équipement que j'ai déjà. Je mets un Mac Mini comme ordinateur de bureau qui est comme pour faire surtout la vidéo, pour stocker du stock. Ouais, mais Puis,
c'est quoi l'avantage du Mac Mini versus celui que tu as en ce moment? C'est une bonne question. Mon raisonnement pour le Mac Mini, c'était une question que c'est vraiment juste moi qui est stupide, mais tu sais que je me vois pas avoir un iPad Pro puis avoir un PC Windows. Tu me décourages. Non, mais tu sais, c'est juste une idée. Je sais pas si je vais faire quelque chose de même. Mais tu sais, j'ai essayé de regarder, mettons, dans le Windows, quelque chose qui pourrait remplacer le iPad Pro. Puis pour vrai, c'est incroyable à quel point qu'ils n'ont pas de compétition pour quelque chose qui est aussi comme Ouais, mais si tu veux aller productif au chez niveau. Windows, ça va être un Surface. Mais même à ça, les surfaces, à moins que tu te pognes les grosses surfaces PC, que c'est un laptop que tu peux détacher l'écran Ouais. à genre 3000$, t'as Mais là, rien qui se compare. ouais, mais là, tu parles de quelque chose d'intéressant. Ben non, parce que c'est ça le pire. C'est c'est tellement. C'est pareil comme un MacBook Pro. Dans le sens que c'est un i7, tu vas avoir de la RAM, mais tu n'auras pas un accélérateur graphique. Fait que si tu veux faire du montage vidéo, du moment que tu mets un peu de couleur ou tu fais des petits effets, ben genre, tu viens comme te retrouver avec une performance à chier. Tu sais, c'est pas tout le CPU, puis tous ces appareils-là, ils ont pas. Ils ont juste un CPU, puis c'est un CPU mobile. Fait que je vois pas la peine de payer 3000$ pour quelque chose comme ça, tandis que l'iPad Pro, c'est 1000$. Puis je peux tout faire dessus de C'est pas façon plus plus que ça, un efficace. iPad Pro. L'iPad Pro, la version 11 pouces, et avec le rabais école, il est 920$. Le rabais école. Mais sinon, il est 999. Attends, je suis C'est vraiment. dessus. Pour vrai, c'est. En ce moment, l'iPad Pro, personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs bang for the buck qui existe chez Apple. Ah oui, 999. Mhm. Sinon, tu as la version 12 pouces à 1200$. Puis, vu que c'est une machine qui roule des applications mobiles, ben, tout roule bien dessus. Surtout Apple, c'est tout bien optimisé. Y a-tu juste 2 pouces de différence ou... Ben, dans le fond, le gros, je pense qu'il y a la grosseur, puis qu'il commence à 128 gigs au lieu de 64, je suis pas sûr. Mais ça se peut que ça soit juste 2 pouces de différence. C'est Apple, tu sais. T'as-tu vu leur Apple, c'est pub? 1 gig. Ouais, je sais. Mais c'est ça. C'est vraiment. Au niveau des outils, il y a aucune autre tablette dans le même prix dans laquelle tu peux faire un travail de design, que ce soit que ce soit de la caricature, que ce soit du design infographique, que ce soit des logos, des affaires comme ça. Il n'y a rien pour qui travaille aussi bien pour le prix, genre. J'ai checké, puis ce qui se compare le plus au iPad Pro, c'est la Samsung Galaxy Tab S6, est à peu près dans les mêmes prix, puis tu compares, puis la technologie qu'ils ont mis dans le pen du iPad est Ouais. incroyable. Hey, C'est sûrement. c'est comme écrire sur du papier, c'est instantané. Puis mais tu compares la Galaxy S6 à côté, déjà que sur Android, tu n'as pas autant d'applications de création que sur Apple, parce que comme Affinity, c'est vraiment juste sur Apple. Euh, Puis le crayon, il fait vraiment pas la même job. C'est Ouais. loin d'être la même. Non, non, c'est sûr que ça, ils l'ont bien travaillé. Je comprends pas, par exemple, c'est à part avoir 2 pouces de plus, là, Je pense et que c'est ça. la résolution qui est un peu différente, là, c'est exactement la même chose que Mhm. dedans. Puis Mhm. c'est 250$ de plus. C'est pas 250. Ouais. C'est 250. Il est 1250 l'autre? Ouais. Ben, c'est Apple. Tu rajoutes genre 1 gig de quelque chose, puis ça coûte 300$. Mais ouais, ouais, le iPad Pro est 999, puis l'autre est 1249. Ok, c'est ça.
Mais c'est ça qui est plate, c'est que tu peux jamais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Exactement. Tu sais, ils te parlent du processeur, ils disent le nom, mais ils disent pas c'est quoi. Tu peux pas voir Non, comment je il y a de sais. RAM dedans. Peut-être qu'il y a plus de RAM dans le... J'avais vu une affaire à un moment donné, il comparait des... Je pense que la question de la RAM, c'est par rapport à la mémoire. C'est ce que j'avais entendu, c'est que quand tu achetais, mettons, la version 64 GB, tu Mhm. avais sûrement, mettons, 5 de RAM, mais si tu achetais la version 266, tu avais 6 de RAM, genre. Genre, puis il y avait d'autres choses aussi parce qu'ils faisaient des tests de tâches, de faire la même tâche sur la version 64, 128 puis 256 gigs. Puis plus tu avais de gigs, plus il était rapide à effectuer ses tâches. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Ma mère Ben, était c'est sûr que... d'ailleurs confuse hier. Elle Pourquoi? hésite, elle hésite entre deux téléphones. Lesquels? Samsung Galaxy S10e OK. qui est... C'est bon. Très bon. ouais. Mhm. Moi, ce qui me fait peur dans ceux-là, c'est qu'il me semble que souvent, ils font des coupures. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais je regardais les specs, puis c'était comme toute la même affaire. La même RAM, le même Ah, les coupeurs, processeur. dans le fond, Samsung, ils ont vraiment gros des lignes. Plusieurs types de différents. Puis si tu restes dans le S, que ce soit un E, c'est vraiment une version light. Fait ils ont enlevé dans les petites choses. Ok, c'est le A. C'est le A10 qui est pas bon, mettons. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas vrai. Il est pas le A10, il est vraiment pourri. Mais à Star, la ligne A est vraiment plus large. Puis en ce moment, il y en a un qui est vraiment bon pour le prix. Là, c'est le A30, je pense. C'est un téléphone avec une performance similaire à celui-ci. Puis c'est à peu près 450 $. Vraiment beau téléphone, trois caméras. Ça sera pas comparable à un S10 là, à 1000$. Mais ça reste que, tu sais, ça fait la job. Ça dépend du besoin de quelqu'un. Tu sais, si tu veux vraiment performance top of the line, tu vas pour top of the line. Mais si tu t'en fous de la performance puis tu veux juste un téléphone qui fonctionne, qui fait la job, le A10, c'est peut-être un petit peu genre minimum. Parce qu'en même temps, c'est un téléphone comme à. Je pense qu'il est 200$, le A10. Hi. Mais le A30, il est vraiment bon à genre 400. Pour 400 quelques dollars, c'est vraiment un bon téléphone, là. Mais c'est ça, le 10. Le 10E, c'est un esti de téléphone. Ouais. Ben, j'ai pas checké la différence, mais la plupart du temps, là, dans ces deux versions-là, c'est une différence de comme de 100 ou de 200$, pas plus que ça, ou genre Ouais, 300 max. c'est surtout le format qui était plus petit. Ouais, ouais, puis il y a aussi, ils vont sûrement enlever des choses comme par exemple waterproof. Ça veut pas dire que c'est le cas dans celui-là, j'ai pas regardé, mais ils Oui, c'est enlèvent tout vrai, le je temps des pense qu'il petites était affaires. il était un petit peu moins résistant. Ouais, c'est ça. Ça se peut que, mettons, que le 10, il est waterproof, puis lui, il est plus water resistant, genre. Ils vont enlever des choses comme peut-être la batterie est un petit peu plus petite, parce que peut-être la résolution de l'écran est un petit peu plus petite aussi. Souvent, ils vont mettre un écran différent pour économiser, un écran plus cheap. Ouais. Moi, j'aurais été plus vers un S9 standard. Ouais. Qui, Mais c'est chez quoi ton Spec, autre il y choix? avait un petit peu moins, mais tu sauvais beaucoup. Parce que c'est le modèle de l'année de l'autre année. Ouais. Mais tu sais, il y a personne qui a besoin, à moins que tu joues à des jeux mobiles 3D intenses, Mais personne qui a besoin d'un flagship. l'affaire qu'il faut que tu penses, c'est que chez nous, on garde nos téléphones très, très, très longtemps. Ouais, non, c'est sûr, mais Fait que si c'est tu ça, achètes un téléphone qui a des mauvaises performances, ben, tu vas le changer plus souvent. Ouais, ouais, tout à fait. Mais, encore une fois, genre, ce que je veux dire, c'est qu'acheter le SNEF, genre, mettons, ta mère, elle verra pas la différence pendant longtemps. C'est ça. Genre, Si tu t'as si sais, t'as 2 à 300$ de différence avec le modèle de l'année, ben t'as pas voir. Prends ça. Prends ça. surtout que, tu sais, les performances, pour vrai, c'est vraiment. Tu sais, je comprends pas, ça donne à quoi d'avoir un téléphone plus performant. Tu sais, ça, on s'entend. La performance qu'il y a là-dedans, c'est ce qui est considéré comme c'était les top performances il y a à peu près 4 5 ans, genre. Ça, c'est l'équivalent à un S7, Ouais, ouais. S8. OK? Puis, j'ai j'ai
je vois pas le besoin pour plus. La seule affaire qui me dérange, c'est que c'est la RAM. Parce que lui, je pense que, je me souviens pas, il y a genre 3 gigs de RAM ou 4 gigs de RAM. Fait que parfois, tu sais, c'est une question que quand tu ouvres trop d'applications, ben. Mais en tant que tel, chaque application roule parfaitement. Tu sais, à moins que tu joues à des jeux, genre, t'en as pour longtemps, là. T'en as vraiment pour longtemps. Parce qu'à cette heure, c'est juste. Il y a comme. En ce moment, il y a comme un standard dans le sens que tu sais, les gros jumps d'évolution au niveau de la performance des applications, il a fait en ce moment, tu sais, l'évolution au niveau de la performance des applications utilisées est comme plus petite. Genre, c'est pas mal plus stable depuis quelques années. C'est vraiment plus les jeux qui vont aller chercher plus, mais tu sais. Ouais. Ouais. Son autre choix, c'était un iPhone XS. C'est un Je bon sais même pas c'est téléphone. quoi. Je sais même pas c'est quoi. C'est le iPhone 10, mais la version large. En fait, non. Mais non, parce qu'il est discontinué. T'as le XR, puis t'as le XS. Puis le XS, il est Ouais, non, plus à excuse. vendre. Le XS, parce que dans le fond, il y a eu le X. L'année d'après, il y a eu le XS avec le XR qui a sorti. Puis là, cette année, il y a le 11. Fait que dans le fond, c'est le téléphone de l'année passée. C'est l'iPhone de l'année passée. Non, parce qu'il est discontinué. Mais ils l'ont discontinué parce que ils l'ont remplacé par le 11. Ils ont discontinué le XS parce qu'ils ont remplacé le 11, c'est qu'ils ont laissé le X et le XR comme des formats vieux petit prix parce qu'ils étaient tous quasiment la même performance. Fait que ça doit Le plus être un XS, 9. C'est un iPhone 9. Il n'y a quoi? pas eu de 9, hein? Y en a-tu eu un 9? Ils l'ont skippé, celui-là, je Non, pense. c'est ça. Le X, c'est le 9. Le XS, c'est le 10. Puis le 11, c'est le 11. C'est pour ça qu'ils ont discontinué le XS. Parce que le XX et le X, c'est quasiment pareil. Fait qu'au lieu de garder deux quasiment pareils, ils ont enlevé le plus récent puis ils ont gardé lui à un plus petit prix pour que Ouais. le monde il puisse acheter une version moins dispendieuse. Ils ont fait en sorte que le monde, s'ils veulent acheter le plus récent, c'est le 11, pas le XS. Mais là, ils vont avoir le SE aussi qui va sortir bientôt. Qui va être une machine dans le même body que du 8. Donc, les vieux écrans avec des gros vaisseaux. Puis... Mais ça, c'est... oh. Ils reviennent avec. Ouais, ils vont le sortir. Ça va être comme leur version cheap. Ils avaient fait ça à un moment donné avec quand le 6 il avait sorti. Puis dans le fond, ils avaient pris le body du 5 puis ils avaient comme mis les performances du 6 pour quelqu'un qui voulait un téléphone plus petit. Je pense que c'est ça que ma mère a en ce moment. Parce que c'est ça qui Le est SE? important pour elle. Ouais. Je pense que oui. Ok. Moi, j'ai eu ça pendant longtemps, moi aussi, le SE. Parce que ce qui est important pour elle, c'est qu'il soit petit. Ouais. Moi, le téléphone, je vais changer bientôt, mais je sais pas encore vers quoi m'en aller. J'ai As-tu envie regardé de... chez Sony? Je suis tombé sur Ouais, une pub non. hier, puis ça m'a... Non, pas Je chez changerai Sony. pas. Les téléphones chez Sony sont très bons, mais sont très spécifiques, puis comme tu as un choix, puis justement, ça fit vraiment pas pour moi. C'est un bon téléphone pour consommer du contenu, en fait. Tu as un écran ultra large, c'est Ouais. quelque chose comme 16 par 8, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un bon écran, c'est un bon téléphone, puis tout. Au niveau, genre, dans le passé, ils ont eu des problèmes, mais je pense que nos téléphones, c'est correct. C'est juste que moi, mon problème avec ça, c'est que je peux pas bien écrire, OK? Fait que ma solution, c'est soit un plus gros écran ou un clavier physique. Puis, dans les deux cas, je veux aussi essayer d'être moins là-dessus. Parce que quand je. Tu sais, moi, je regarde rien, mais je regarde des memes. Genre, je regarde des choses stupides. Fait que quand je me couche, je suis là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux enlever aussi parce que ça m'aide pas nécessairement pour mes yeux secs de me coucher pendant que je dors puis avant de m'endormir. Fait que mon but, c'est de me débarrasser de ça. Puis, sincèrement, je me débarrasserais de ça si j'avais un moyen d'avoir un GPS Google Maps ailleurs que sur mon téléphone. Google Maps. Ouais, c'est la seule raison pour laquelle j'ai un téléphone intelligent. Je remarque pour vrai, là, toutes les autres choses, je peux tout faire sur mon téléphone, mais quand je pars en char, si j'ai pas Google Maps, je vais me perdre. Je vais pas me perdre, mais, tu sais, Ouais, mais quand je veux... t'as juste à le garder Hein? pour Google Maps. Puis t'as même pas besoin d'Internet. Ben en fait, ouais, je sais, mais l'affaire, c'est que mon but, c'était de donner celui-là à mon père, parce que celui à mon père, il est fini.
Puis mon père, il aime pas ça acheter des téléphones, fait que je voulais donner lui à mon père pour qu'il y ait lui, qui est quand même, c'est un bon téléphone pour lui, c'est beaucoup mieux. Tu sais, mon père, il a le A10 d'il y a 3 ans. Samsung A10 d'il y a Ok. 3 ans. Il est pas pire, il fait la job, mais c'est de la merde. Fait que, tu sais, mon but, c'était de donner ça, puis de moi me remplacer pour quelque chose qui allait remplir comme mon checklist, mais à date, Ouais. il n'y a rien. Puis je suis en train de me dire, j'ai pensé à ça avec mon histoire de parler de iPad Pro. Pourquoi que j'utilise pas ça comme GPS, puis à la place, je paye 200$ de plus, je le prends avec réseau cellulaire, fait que je peux y T'en as mettre pas une besoin? carte SIM dedans. Hein? T'en as pas Non, besoin? j'en ai pas besoin pour ça, mais j'en ai besoin dans le cas que j'ai besoin de communiquer. Quand je suis dehors, faut que je retrouve quelqu'un, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. Ouais. Je pourrais prendre ça comme mon cellulaire, tu comprends? Ouais. Je me cherchais de quoi de 12 pouces. Ouais. Non, non, pas parler comme ça, voyons, avec des écouteurs quand même. Salut! Ça va? Mais c'est ça l'affaire, c'est que je parle jamais au téléphone comme ça. Je parle jamais au téléphone comme ça. Je parle jamais au téléphone, en Ah, fait. ben oui, parce que dans le fond, tu peux sûrement te brancher ça dessus. Ouais, tu te mets un Bluetooth ou pas juste ça, mais en tant que tel, mon cellulaire, là, je parle au téléphone pour mes parents, OK? Mhm. Mais quand je parle au téléphone à mes parents, je suis à la maison, je suis assis à quelque part, je suis sur speaker, puis j'utilise Snapchat. Genre, mon téléphone, je l'utilise pour recevoir. La seule affaire que ça, c'est utile, c'est pour recevoir des appels. Tu parles avec De... Snapchat? Ouais. J'ai jamais compris celle-là. Je l'ai peut-être jamais vraiment exploré, mais dans ma tête, Snapchat, c'est. Ah, excuse, non, 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 attends. My God, excuse-moi, je te parle. C'est pas Snapchat, tu parles de WhatsApp. Ah, My ok. God. WhatsApp. Ouais, pas Snapchat. Snapchat, j'utilise pas ça. Ok. Ah, je pense qu'en Europe, ils l'utilisent beaucoup. Snapchat? Ouais. Je sais pas. On a parlé à une couple de Bah, moi, personnes, puis tu disais Facebook, puis non, 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 Snapchat. Là. ah ouais. Snapchat. Mais dans ma tête, c'est une affaire que tu parles à une personne à la fois. Ben, à mon souvenir, Snapchat, dans le temps, c'était que tu prenais une photo, puis dans le fond, toutes les personnes qui sont dans tes amis ou que tu leur autorises, ils peuvent voir la photo, mais ils peuvent la voir, mettons, si tu choisis de la voir 6 secondes, ils la voient 6 secondes, puis après ça, elle disparaît à tout jamais. Ouais, c'est Fait ça. que le deal, c'est que dans le temps, il y avait beaucoup de monde qui s'envoyait des photos tout nues là-dessus. Ouais. Mais, puis je sais que par après, ils ont développé comme un chat dessus, tu peux parler, puis faire la même chose, mais envoyer des photos de la même façon. Mais t'as comme un chat aussi, tu peux parler, mais écoute, ça doit faire. La dernière fois que j'ai utilisé Snapchat, c'est peut-être il y a 5-6 ans. Fait que, puis je l'ai même pas téléchargé depuis. C'est un genre de stories, mais qui disparaît une fois que tu l'as vu. Genre, ouais, un peu. Exact. Hmm. Check, c'est ça mon reminder. Je sais pas si je peux te le montrer. Genre, tu vois le petit clock là? Hein? Ouais, oui, oui. Oui. À gauche? Ouais. Ouais, à gauche. C'est mon reminder, genre. C'est Vois comme pas ça. lève-toi dans 1 heure. Ah! Ça fait 1 heure et quart, t'es assis, va marcher un peu. Ok, c'est bon. Ouais. Bon réflexe. Ouais, c'est ça. Faut que je prenne cette habitude-là, au moins en attendant que je trouve une solution à ma peine. Ouais, Hey, j'ai fait du ski. carré. Hein? J'ai fait du ski. Bromont est ouvert? Non, non, j'étais allé à Sutton, puis j'y ai été la journée après la première neige. Oh, ouais. Ouais. Mais Non. c'est vrai que, ben, à Sutton, il y a eu pas mal plus de neige qu'ici. Sutton, ils ont toujours plus Tout de le temps de neige. la neige. Ouais, Tu- ouais. Ben, Tu pars de ce Granby, coin-là, c'est il y a un eu de la microclimat. neige, tu te dis, ça se peut pas que je puisse faire du ski. T'approches de Sutton, tu vois que, il y a plus de neige à Sutton. Puis là, ben, tu sais, Sutton, le pied de la montagne, il est haut. Il est quand même vraiment haut, le pied de la montagne. Mhm. Fait que tu montes ça, puis oui, il y a assez de neige pour faire du ski.
Ah non, c'est genre Orford, tous ces coins-là, genre Sutton, tout dans cette région-là, entre Sherbrooke et Granby, c'est un microclimat. Genre, je l'ai toujours dit à ma blonde, c'est pas une blague, là. Tous les hivers, OK? Quand je pars de Brossard, m'en va à Sherbrooke chez la famille à ma blonde, toute la route peut être super belle, puis t'arrives, genre, microclimat, genre Orford, la neige. Il neige, Ouais, genre, tu vois rien. Il ouais, neige, il neige. Genre, le printemps, toutes les routes, il n'y a plus de neige nulle part. T'arrives à Orford, il y a de la neige encore partout alentour, ouais, genre. ouais, C'est insane. ouais, C'est c'est insane. stupide. Puis juste à Offord. Tu t'en vas à Magog, c'est correct. À Ouais, ouais, Offord, c'est vraiment, tu passes ouais, entre les deux montagnes, ouais. puis c'est ça. À Eastman, puis à Magog, t'es correct, mais à Offord, il y a de la neige. Ouais. Ah, Ouais. je me souviens, il y a un moment donné, c'était sans dessin, là. Écoute, je me souviens pas si c'était la fin du printemps ou le début de l'automne. Là. Mais tu sais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu de la neige. Mhm. Puis là, j'arrive à Offord, c'est à 10. Puis il y a une tempête de neige. Puis il y a une accumulation, là. Ah Au ouais, milieu, ouais. là, tu vois plus le gazon. Il y a de la neige solide. Ouais, ouais, À ouais. Magog, il y avait rien. Puis à Eastman, Je peux, il y avait rien. je peux relate, je peux relate. Je te dis, c'est tout le temps la même histoire quand on descend à Sherbrooke. Tout le temps, 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 tout le temps. Ouais, Same thing. ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, C'est cool ouais. quand tu fais du ski. Mhm. Puis, c'était-tu le fun? Mais, T'avais-tu fait du ski l'année passée? ça faisait, je te dirais, au moins 3 ans que j'avais pas mis des skis dans mes pieds. Chris, ok, ouais. Mais ça se perd pas, hein. C'est comme marcher. Non, C'est c'est comme comme faire du marcher, c'est comme vélo. conduire manuel, Je sais pas. faire du vélo. C'est comme faire du vélo aussi. Ouais, non, ça se perd pas. Je te dirais que ce que j'ai eu le plus de misère, c'est de mettre ma botte dans ma clip. Ok. Le reste, ça allait bien. En parlant de ça, mon père, j'ai donné le goût à mon père. On a retrouvé mon vieux setup de snowboard, mon vieux snow qui est comme quasiment neuf parce que tu sais, Ouais. j'en ai fait une année. Euh, Mon père, il a quand même réussi à vendre ça, genre 250$. Il a vendu? Ouais, ouais, Ok. j'ai dit de le vendre dans le fond. Je l'ai vendu, puis c'est avec ça que j'ai payé mes tailleurs d'hiver pour mon char. Ok. Ouais, ouais. Ouais, il m'a dit qu'il l'a mis à vendre, puis il y a eu genre comme 5 coffres de même. On l'avait mis 300$, je pense, puis il a laissé à quelqu'un à 260 parce qu'il s'est dit que c'était un bon deal, puis après ça, il y a eu plein de messages d'autres monde. Je pense qu'on l'a mis un peu trop bas. Parce qu'en fait, il a mis les bottes, puis le Ouais, snow ensemble. surtout là, avec la neige qui arrive, là. Mhm. C'est comme le moment. That's- Moi, j'avais that's fine. mes anciens skis, je les avais comme prêtés à un collègue en lui disant je veux pas que tu me les ramènes. Il dit je t'ai prête, mais vends-moi les. Vends-les à quelqu'un. Pour vrai? Ouais, puis je dis vends-les le prix que tu veux, puis tu garderas une cote, là. Fais ce que tu veux. Finalement, il m'avait ramené comme un 200-250$, puis ben, il est encore en bon état, là. Ok. Je dis, ah ouais, t'as réussi à les vendre? Ouais, 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 ouais. Finalement, il les a achetés. Il les a achetés? Là, c'est drôle. Moi, c'est ça quand je veux pas C'est me faire chier. Hein. Vends ça ou achète ça le prix correct, que ça. tu veux. Ouais, justement, c'était ça ma situation avec. Attends, bouge pas. Ce moment d'attente est une présentation de Edgar. Edgar, que va-t-il nous présenter dans quelques secondes? De retour. C'est ça ma situation avec ça. Ah. Quand je veux C'est, pas me faire chier. c'est-tu comme je t'avais dit? Non, je te dirais que la raison pour laquelle je veux le vendre, c'est parce que je me suis rendu compte que j'ai été comme un peu à l'encontre avec ce que je m'étais dit au début quand j'avais acheté la caméra. Mon but d'avoir une petite caméra, c'était de l'avoir facilement partout, tout le temps avec moi. Je la mets dans mon sac, je peux la sortir, puis je peux faire ce que je veux. J'ai pas besoin de me casser la tête, puis j'ai du fun, tu comprends? Puis ben ça,
ça l'a amené un cassage de tête énorme parce que déjà, ça prend beaucoup plus de place. Ouais. Déjà, quand je veux faire une vidéo, dans ma tête, c'est comme, hey, attends, mais le gimbal, tu sais, ça va être plus beau. Genre, prends le gimbal, tu sais. Fait que ça m'empêchait de faire du vidéo parce que je voulais pas sortir mon gimbal. Fait que, puis en même temps, ça prend de la place, puis en même temps, c'est du gossage. Tu sais, c'est pas très long, mais pour pas que ça soit très long, il faut tout le temps que je garde la plate sous ma caméra, fait que je peux jamais utiliser mon trépied. Mais si j'enlève la plate en bas, ben il faut que je rebalance la plate. Après ça, il faut que je la rebalance sur le gimbal. Fait que c'est chiant. Je pense que l'essentiel d'une caméra, la première chose qu'il faut que tu regardes quand tu achètes une caméra, c'est est-ce que je vais pouvoir l'utiliser en moins de 15 secondes. Ouais, un peu. C'est une bonne chose parce que surtout si tu vas avoir du fun en le faisant. Tu sais, si t'as quelqu'un de professionnel qui fait comme des vidéos, genre des publicités, tu peux prendre le temps pour que tout soit parfaitement. Mais Mais quand tu fais ça pour. quand tu es engagé par quelqu'un pour faire un produit, là, oui, tu vas te faire chier à t'appliquer. Par contre, quand tu fais quelque chose pour toi, que tu traînes ta caméra pour prendre des images, si c'est trop long, tu le feras pas. C'est ça. C'est exactement ça. Si ta caméra est dans ton sac, il y a des fortes chances que tu te dises que enlever mon sac, l'ouvrir, sortir la caméra, c'est trop long. Ça, par contre, j'ai contré ça avec mon super de sac, avec l'accès sur le côté. Ça m'empêche de me dire de pas sortir. Parce que l'accès sur le côté, genre, je l'amène ici en avant, zip, je prends. Tu sais, j'ai pas besoin de lâcher mon sac. J'ai juste à enlever une partie, puis je peux y accéder sur le côté. Je la prends, puis ça finit là. Fait que Ok. ça, c'est nice. Moi, c'est pas compliqué quand je me promène avec ma grosse caméra. Ben, en fait, c'est pour ça que je suis content d'avoir plusieurs caméras. Ma petite caméra est toujours dans mes poches. Mhm. Fait que si je veux prendre de quoi, je la sors de mes poches. Puis Ouais. si je veux prendre de quoi avec ma grosse caméra, je vais la traîner dans mes mains. That's it. Mhm. C'est dans tes mains, c'est assez rapide. C'est dans ton sac. Ouais. Je trouve que c'est trop long. Mais Ah c'est ouais. ça. Fait que tu vois, fait que c'est ça le gros problème de cette machine-là. Fait que malheureusement, je vais perdre de l'argent, mais je préfère le vendre tout de suite le moins que je peux perdre que d'attendre plus tard puis de pas m'en servir. Parce que. Ouais, parce qu'ils vont en ça. sortir un autre bientôt, puis elle va être meilleure. Mhm. Mhm. Mais. Ouais, moi j'aime bien le trépied maintenant. Ouais, ben moi j'en ai un tout le temps là. Il est tout le temps avec moi. C'est un petit trépied, mais c'est ça que je voulais, quelque chose de portable pour quand j'en ai vraiment besoin. Mais tu sais, en tant que tel, pour faire les vidéos, je peux utiliser le trépied puis ça Là, va je vais fonctionner. ajouter Tu sais, le dolly. Ah, ouais. Mais ça, c'est pour faire des shots que tu y vas pour t'appliquer, tu sais. C'est pas des shots que... Ah, je sortirai pas le dolly, ça va être trop long. Je veux dire, quand tu Mhm. sors le dolly, c'est parce que tu sais que tu vas être là longtemps. Ouais, exactement. Ouais. Yeah, boy. Ça va être le fun, le dolly. J'ai hâte d'avoir mon dolly. Très. Je veux mon dolly. Mais encore une fois, c'est quelque chose que tu vas utiliser principalement pour tes shots, tes affaires professionnelles. Moi, en tant que tel, tu sais, c'est pas une question que je veux pas être professionnel, mais je veux que, à la base, mon point, c'est que ça soit genre 100% euh, comment je peux dire? Euh, fuck free. Donc, je veux pas me faire chier. C'est bizarre, ma Puis c'est caméra ça, elle vient tu de sais. flasher. Ah ouais. Ouais, elle s'est éteinte puis elle s'est rallumée. Pour vrai? Ouais. C'est bien weird. D'après moi, il y a quelqu'un qui s'est connecté puis qui m'espionne. Je vais te le dire. Non, le gars qui m'espionne d'habitude, il est déconnecté. T'es sérieux? Hein?
T'es-tu sérieux? Non, non, c'est des blagues. C'est des blagues. Qu'est-ce que j'allais dire? Rien, je pense. Ah ouais? Ouais. Hey, je me suis rajouté une cochonnerie dans mon coin en haut à droite de mon écran. C'est quoi? Ça ici. C'est une application que, dans le fond, tu peux compter... ici. Tu peux compter, dans le fond... tu te pars un projet, puis ça te met un timer. Fait que, mettons que je me fais un timer test. Puis là, dans le fond, j'ai un bouton que je pèse dessus, puis il part. Fait que c'est un calculateur De temps. de temps par projet. Fait que si je veux l'arrêter, je peux repeser sur mon bouton, puis il arrête. Puis je peux repeser sur un autre bouton pour le faire disparaître, puis apparaître comme ça. Puis calculer. Puis si jamais je l'oublie, il arrête de compter après 5 minutes. Puis quand que tu reviens, il te dit « Hey, j'ai arrêté après 5 minutes, j'ai-tu bien fait? » Ou « T'as mieux que je continue à partir du temps que j'ai arrêté? » Tu dis « Ah ben, arrête ou continue. » Puis si tu dis de continuer, il recalcule le temps qu'il a arrêté de compter. OK. Non, c'est cool. Quand tu factures ton temps, c'est très cool. Ça. Quand tu factures ton temps, t'as pas le choix. Ouais. Parce que quand t'es à la maison, puis que... je sais pas, là, t'es en train de travailler pour quelqu'un, ton téléphone sonne. Tu te dis, bon, je réponds, mais là, j'ai commencé à 9h15. Il va falloir que j'enlève 3 minutes. Là, tu fais juste pause. OK, parce qu'il est capable de savoir quand t'es plus devant ton écran. Ben, c'est qu'à mettons, je reçois un appel, puis là, je m'en vais pendant, je sais pas, 45 minutes. Puis je l'oublie. Tu y penses pas tout le temps, ton timer. Mais après 5 minutes, il arrête. OK, parce que dans le fond, il reconnaît que t'es plus en train de travailler devant ton écran, genre. Ouais. OK. Ouais, c'est cool, ça. C'est vraiment nice. Puis si dans le cas contraire, t'as parti un render, puis que tu veux facturer ton temps de render, ce qui est légitime, tu peux lui dire que hey, le render il a pris 1 heure, admettons. Puis là, t'étais plus devant ton écran. Ben quand tu reviens, ton heure, tu peux lui dire non, ça tu le calcules. Ouais, ça c'est pas pire. Ouais. C'est nice. Je pense que si ton ordinateur crash, il est capable de le compter aussi. Ah ouais? Ouais, parce qu'il retient... Dans le fond, ce qu'il fait, c'est que quand tu payes sur le piton, il retient à partir de quelle heure il est parti. OK. Il prend une note. Il prend la note du start, puis il prend la note du stop. Ah, ça c'est nice. Puis tu peux le rééditer. Tu peux y aller par projet, puis c'est gratuit. C'est rare chez Apple. Là, j'ai pogné ça sur le Mac App Store. Ça s'appelle Chrono. OK. Ouais. Il y en avait beaucoup des payants. Puis il avait pas l'air super. Puis lui, il est gratuit. Puis il fait exactement ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Je m'achète-tu un iPad Pro? Non. C'est un écran de 13 pouces. Moi, je pense que si tu achètes un iPad Pro, tu vas dire que c'est merveilleux pendant une semaine. Puis la deuxième semaine, tu vas commencer à sortir tous les défauts du iPad Pro. Non, mais en fait, c'est pas la grosseur de l'écran en tant que tel, ça me dérange pas parce que la façon que tu travailles sur un iPad, c'est pas pareil comme si tu travaillais dans un laptop. Un iPad, tu vas l'utiliser plus comme tu utilises un téléphone cellulaire. Fait que c'est comme si je travaillerais, c'est comme si je ferais du dessin sur une feuille. Ton édition que tu fais pour RDS. Tu vas la faire dans ça prend un PC. Hein? Non, Premiere. Fait que ça te prend un PC. Ouais, non, mais c'est ça, je te dis, j'ai pas... mon but, c'est pas de pas avoir de PC. Mon but, c'est de me permettre de diversifier les endroits où je peux faire des tâches, tu comprends? Mon but, c'est de pas être ici en tout temps, parce que je suis pas bien. Hein? Ouais, je comprends. Je suis vraiment pas... En ce moment, là, du moment qu'on finit, moi, je m'en vais, je vais sûrement aller faire un peu d'exercice, puis je vais sûrement faire plein d'autres choses de ma vie, puis je reviendrai pas à m'asseoir avant un esti de bout parce que j'aime pas bien ici. Je suis un peu traumatisé, c'est un peu mental,
Puis ça va sûrement partir avec quelques journées. Mais en ce moment, je suis vraiment pas bien. Puis c'est ça que j'ai dit à ma blonde. J'ai dit, tu sais, les séances que je faisais de gaming pour faire du streaming pendant 4-5 heures assis sans me lever, puis tu sais, juste gamer pour, tu sais, j'avais Ouais. du fun. J'ai envie de gamer, mais je vois pas à quel point que je suis prêt à m'asseoir aussi longtemps. Puis tu sais, gamer 30 minutes, c'est pas le fun, genre. Ouais. Tu t'assis pas pour gamer 30 minutes, tu t'assis pour gamer longtemps. Ouais. Fait que, je sais pas. Faut que je révise un peu ma façon de Ça peut procéder. être une belle façon, hein, iPad. Ça peut. À cette heure, avec Google Stadia en plus. Il est pas sorti encore. Il est sorti, mais dans le fond, c'est seulement pour les fondateurs, puis c'est à compte-gouttes. Genre, ils vont par... C'est qui a acheté en premier parce qu'ils n'ont pas la production pour tout fournir le monde encore. Ah ouais. Là, le kit Thunder, Ouais. est-tu trop tard? Tu peux encore l'acheter, mais tu es dans les derniers à l'avoir acheté, fait que tu l'auras pas là, tu vas sûrement l'avoir dans quelques mois. Parce que c'est ça qu'ils ont dit, ils n'étaient pas capables de fournir tout le monde. Ils ont eu beaucoup trop de demandes pour le Thunder Kit, je pense. Précommandé. Fait que là, en ce moment, il y a du monde qui le laissait. Ouais. C'est, dans le fond, ils ont commencé à shipper les versions. C'était à partir du 1er novembre que c'était disponible pour les fondateurs. Nice. Ouais, mais c'est cool parce que, tu sais, genre, avec ça, tu peux jouer sur n'importe quelle tablette. Ouais. T'as juste à commander la manette Google pour à peu près 70$, puis t'as accès à, une bonne quantité de tes jeux. Fait que, tu sais, C'est ça quoi peut être une déjà que t'as façon. dans le Founder Kit? T'as... T'as une manette spéciale, t'as l'accès à Stadia Pro pendant quelques mois, puis t'as un Google un... Chrome 4K. Je sais pas ce que je ferais avec un Google Google Chrome, Chrome 4K. un Chromecast, excuse. Je voudrais juste la manette, moi. Ouais, ben c'est ça, tu vas pouvoir avoir la manette plus tard. Je pense que c'est à partir du mois de janvier, tu vas pouvoir l'acheter toute seule, puis comme 70$. Très cool. Ouais. Puis c'est ça, je t'avais dit, dans le fond, leur raisonnement par rapport à avoir une latence minimale, c'est vraiment comme je t'avais expliqué, c'est que la manette en tant que telle, elle est connectée directement au réseau Internet, au réseau Wi-Fi. Fait que Ouais. euh, Elle passe pas par une machine. c'est ça passe pas par une machine, ça l'envoie directement. Fait que ça amène un petit peu plus de rapidité que toute leur compétition, genre. Fait qu'en ce moment, on pourrait voir des reviews là-dessus, probablement. Je pense qu'il y a déjà du monde qui l'ont testé. J'ai pas encore regardé parce que, encore une fois, je pense que je me suis assis extrêmement pour le minimum, genre, sur mon bureau. J'ai fait mes devoirs. Je pense que c'est la seule affaire que j'ai faite dans la dernière semaine. J'ai fait des devoirs, puis j'ai fait les podcasts. Puis c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Bon, fait que va te lever d'abord. Non, c'est correct. On peut finir le stream, puis check, je vais finir comme ça. Je suis On debout. a fini. Ok, bye. Ciao. Ciao.